Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on a trois entreprises en date d'aujourd'hui, donc pour faire une analyse chrono assez rapide ici, donc Derichebourg, Copart et Boy Group Service. Attention, attention, je vais vous dire une chose. Copart et Boy Group, deux entreprises à mettre directement dans la watchlist. Même pas de discussion par rapport à ça. On a déjà parlé de Copart sur cette chaîne-ci. On en a parlé, l'entreprise s'est changée à 115, à 111 dollars. Et à cette époque-là, on était à peu près... Enfin, maintenant, ils ont fait un split. Donc aujourd'hui, 111 dollars, un peu 115 dollars, on est à peu près aux alentours ici. Si ma mémoire est bonne, 57, 60 dollars par là. On ne va pas exagérer, d'accord? Donc aujourd'hui, l'entreprise se négocie en date d'aujourd'hui, split ajusté. On est à peu près à 90 dollars. Donc on va le voir ici. Et c'était déjà une belle entreprise à ce prix-là. OK? Boy Group Service. C'est un business très facile à comprendre. Moi, j'aime ce business-ci parce que c'est un consolidateur. Et ça, il exerce un secteur d'activité où, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ChatGPT qui va venir nous faire du mal. Au contraire. Donc, vous avez également Derichebourg, que vous aimez bien, d'accord? Donc, on va aller très, très rapidement. On va essayer de faire tout ça en moins de 10 minutes. Très rapidement, ici, on commence par quoi? C'est pas parce que c'est rapide que ça sera également mal fait. Je rappelle qu'il y a déjà une vidéo individuelle sur Derichebourg et Copart. Un like, un abonnement et également un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Donc, on va directement ici sur... on va commencer par Derichebourg, donc Derichebourg. Donc, même pas ça, je vais aller sur Fastgraph. Qu'est-ce que Fastgraph nous propose ici par rapport à Derichebourg? Donc, Fastgraph propose quoi? Alors, ici, vous avez la courbe des bénéfices nets de cette compagnie. Parfois, on me demande, mais ces courbes-là veulent dire quoi? En fait, j'ai déjà partagé une vidéo ici par rapport à Fastgraph. Vous pouvez mettre ici Fastgraph sur YouTube, Fastgraph, how to use it, .bar, vous allez trouver la vidéo directement. OK? Tout ce qu'il faut savoir, c'est simple. Ici, en bas, nous avons les bénéfices nets. Et là, la courbe actuelle, c'est voilà, les bénéfices nets ajustés par rapport au multiple de bénéfices qu'on va choisir. Alors, au milieu, ici, la courbe en orange, c'est pas les bénéfices nets moyens ici du marché, sans prendre en considération la croissance. Donc, avec une croissance entre parenthèses nulle. OK? Faites attention. Donc, si la croissance est peut-être de 20%, vous allez voir que ici, on aura tendance ici à avoir quelque chose aux alentours de 20. Donc, faites attention ici. Le plus important est de voir ici à peu près quel est le multiple que le marché a l'habitude de payer. OK? Donc, c'est à peu près comme un PEG ratio ici à ce niveau-ci. Bref, plus important pour moi quand je regarde cette courbe aussi, c'est de voir la stabilité des bénéfices nets. Ici, est-ce que nous avons même des bénéfices nets stables? Non. Vous pouvez également voir ici que, voilà, en termes de free cash flow, est-ce que nous avons quelque chose d'assez stable également ici? Plus ou moins, ok? Donc, on peut se dire ici que ça, c'est un business où les free cash flow c'est toujours mieux de regarder les free cash flow par rapport aux bénéfices nets, ok? Donc, ici également, ça me dit ceci, ça veut dire que cette compagnie-ci est cyclique, donc parfois, il faut normaliser les résultats. Donc, ça veut dire qu'il y a un segment de son activité ici où, à certaines périodes, elle gagne plus d'argent qu'à d'autres périodes. Donc, il faut faire attention ici. Donc, maintenant, il faut normaliser les résultats. Il faut également voir ici, est-ce qu'elle a fait des acquisitions, etc. Il me semble que Derichebourg et Elior, maintenant, à peu près, ils ont fait des acquisitions. Derichebourg a fait l'acquisition d'Elior. On se pose bien la question, pourquoi? Parce que quand on regarde ici Elior, on se demande bien ce que Derichebourg allait chercher là-bas. Dans tous les cas de figure, je n'ai jamais creusé le dossier plus loin que cette acquisition-là, d'accord? Donc, ce que je me pose ici comme question, c'est de savoir, est-ce qu'au prix actuel, cette compagnie-ci est correctement ou correctement évaluée? Donc, déjà, je vais changer ça. Derichebourg, ce n'est pas un business qu'on va jamais payer aux alentours de... En temps normal, on va essayer de payer ce business à 15 fois les bénéfices. En période normale, ok? Donc, ici, si on prend en considération que les bénéfices nets ne sont pas stables, que nous sommes sur une période où l'entreprise gagne beaucoup d'argent, en tout cas la période de 2022, en cette année 2023, elle prévoit à peu près, enfin, les analystes prévoient à peu près 55 centimes d'euros par action. Et d'ici 2025, on s'attend à 1 euro par action. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci en termes de free cash flow? Oui, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que quand on va aller regarder la dette nette par action ici, qu'est-ce qu'on obtient comme information? Dette nette par action, nous avons quoi? Nous avons à peu près un chiffre de combien? Tac, tac, boum, vérifier. On met ça ici en yearly. Ça donne quoi? On a à peu près 4,08 € ici. On va mettre 4 euros, d'accord, ça ne change pas grand-chose. 4 euros ici. Et si on s'attend ici à peu près à du 1,04 € d'ici 2015, à 15 fois les bénéfices ici, d'accord? Donc 15 fois les bénéfices moins 4 euros ici, ça donne à peu près 11 euros max. Ça, c'est notre maximum, dépendamment des bénéfices nets en 2025. D'accord? Si on est trop optimiste, on pourrait également payer 10 fois les bénéfices. Donc, si vous payez 10 fois les bénéfices, vous serez à 10 euros ici, sans prendre en considération la dette, bien sûr. Parce que si on prend en considération la dette, on va descendre aux alentours de 6 euros ici. OK? C'est ce qui revient toujours à un niveau assez sous-évalué. Donc, quand moi, je vois déjà ça ici, je sais que, bon, il y a de grandes chances que Derichebourg soit, au pire des cas, je dis bien au pire des cas, correctement évalué, au mieux sous-évalué. Maintenant,
pour acheter ce business-ci, il faut comprendre à peu près quel est le niveau moyen de revenus récurrents. J'ai déjà fait à peu près ces analyses-là plusieurs fois. Retournez voir les vidéos sur Derichebourg ici. Donc, on pourra se dire qu'au prix actuel, ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. Si on se fie à 10 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, on sera un prix à 5,50 €. 10 fois les bénéfices. Par rapport à 2024, ici, on est à 9,70 €. Donc, on fait 0,97 multiplié par 10. On est à 9,70 €. Donc, il y a de grandes chances que si on se maintient aux alentours de 1 € ici, parce qu'elle a fait des acquisitions également dernièrement, voilà, il y a de grandes chances qu'on se change vraiment aux alentours de 10 € minimum. Ok, même en prenant en considération la dette à 15 fois les bénéfices, on est aux alentours de 11 €. Donc, ça peut être assez intéressant ici. Maintenant, du point de vue dividende, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse généralement, est-ce que Derichebourg a les moyens de payer ce dividende-là? On va se dire ici que oui, elle a les moyens de payer le dividende actuel. Ok, donc maintenant à vous de voir si ce business-là vous parle. Ça, c'était pour Derichebourg et la vidéo longue existe déjà sur Top Invest. Maintenant, deuxième entreprise sur la liste, c'est Copart. Allez, Copart ici, généralement ici, c'est, voilà, je vais mettre le site ici pour faire simple. En fait, c'est un site qui vend des voitures usagées ici en, voilà, on va le dire ici en, je pense que c'est aux enchères. Ok, et la plupart des voitures usagées ici sont fournies par qui? Généralement, ce sont les compagnies d'assurance qui fournissent ceci. Donc, généralement, ici, vous voyez cette voiture, il y a peut-être eu un accident, etc. Et on est parti à la compagnie. En fait, dès le moment où les airbags sortent, généralement, on va mettre ici perte totale. Mais généralement, c'est quelque chose qu'on peut également arranger. Mais bon, dans une certaine mesure ici, la plupart des voitures qui sont ici sont ramenées. Copart fait affaire généralement avec les compagnies d'assurance. Donc, quand cette voiture-ci est déclarée comme étant perte totale, la compagnie d'assurance va vous rembourser, va vous acheter une nouvelle voiture ou bien quelque chose d'équivalent ici. D'accord? Et elle va revendre cette voiture-ci à Copart, ou bien même pas revendre. En fait, elle va demander à Copart de s'en débarrasser moyennant une commission. Donc, Copart, tout ce qu'ils ont à faire, c'est gérer le parc ici, mettre en relation, créer ici la plateforme ici pour mettre en relation les acheteurs, les vendeurs, etc. That's it. Très bon business. Et ce business-là est en lien également avec la compagnie qu'on appelle Boyd. Ok? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis les deux ensemble. Donc, vous voyez ici, généralement, si vous voulez acheter des voitures ici sur Copart, il faut être membre. Ce n'est pas n'importe qui va l'acheter. OK? Il faut être membre. OK? So, business facile à comprendre. Je vous laisse aller voir ça. Maintenant, Copart. On va mettre ça ici. Au plus fort de la pandémie, il y avait de moins en moins de voitures. Enfin, il y avait un risque qu'il y ait de moins en moins de voitures d'occasion, etc. Vu que les gens ne sortaient pas. Donc, peut-être qu'on allait avoir moins de voitures ici avant, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un prix qui a un tout petit peu baissé ici. Donc, qu'est-ce que ça a donné ici du point de vue? C'est une entreprise qui a des free cash flow et des bénéfices nets ici. Donc, je vous laisse aller voir ça. On a déjà parlé des marges ici. On ne va pas y revenir, d'accord? Donc, vous constatez ici que c'est un business qui a tendance à s'échanger aux alentours de 25 fois les bénéfices. Et c'est un business qui consolide un secteur d'activité. Donc, vous allez voir ici que les PER auront tendance à être aux alentours de 25. La croissance des bénéfices nets est aux alentours de 17% sur les dernières années. Quand on prend ici à peu près les 5 dernières années, on a 21% de croissance. Quand on prend les 12 dernières, à peu près parce que 12 ici, il faut vraiment faire 12 moins 3 parce que voilà, 1, 2, 3 ici. Donc, on va ici te dire qu'on a à peu près aux alentours de 20% de croissance. Bref, c'est un business où la croissance est au moins supérieure à 10%. OK? Donc, si on a une croissance supérieure à 10%, si j'achète 10% sur les 5 prochaines années ici, admettons que j'achète à 25 fois les bénéfices, en réalité, d'accord, j'aurais payé aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc, ici, ça donne ceci. Si c'est un business qui se négocie généralement à 25 fois les bénéfices, OK? 25 fois les bénéfices, c'est ça. Ça donne ceci. Donc, c'est-à-dire que la courbe en violet ici, violet ou rose, c'est comme vous voulez ici. Normalement, est-ce que c'est un business assez prévisible? Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. Donc, il est prévisible. Donc, maintenant, si les bénéfices nets attendus en 2025 se réalisent à savoir à peu près 3,37 par action. D'accord, à 25 fois les bénéfices, on est à 84, nous avons 84 $ l'action. Attention, on doit également enlever la dette nette ici par action. Qu'est-ce que ça donne ici, le niveau de dette nette par action? Bam, bam, on a cette information. Est-ce qu'on a de la dette nette? On a du cash net. Donc, si on rajoute même encore le cash net ici, normalement, on sera aux alentours de combien? Donc, on a du 4 $ ici en cash net par action. Donc, on sera aux alentours ici de 88 $. Donc, actuellement, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée et ça prend déjà en considération les bénéfices nets attendus en 2025. D'accord? Donc, vous savez généralement que quand on essaie d'acheter ce genre de business, si on veut l'acheter à peu près aux alentours de 8% de rendement par rapport à ces bénéfices nets-là, ça en prend en considération d'abord la dette, OK? Donc, vous allez voir ici que la dette, elle peut la payer assez rapidement. Donc, idéalement, on aimerait un prix aux alentours de 42 €, mais attention, il faut également voir que c'est une compagnie en pleine croissance, donc il faut souvent être, voilà,
faut souvent à peu près se garder à peu près une marge de manœuvre, d'accord? Donc, vous pouvez voir ici qu'aux alentours de 50-60 $ l'action, quand on fait la vidéo la dernière fois, attention, vous allez voir que la vidéo, c'est à 115. Je rappelle qu'on a fait un split, ok? Donc, multipliez ce prix, le prix que vous allez voir présent sur la vidéo précédente, divisez-le par 2, ok? Il me semble qu'on a fait une autre vidéo ici d'ajustement, d'accord? Donc, je pense qu'il y a quelques temps, on a fait une vidéo ici pour, oui, c'est ça, le 30 du mois de mai, on a parlé de Copart, donc voilà, sans doute ici, on a déjà ajusté cela, ok? Donc, en date d'aujourd'hui, on va se dire que ça, c'est un business, le prix est juste correct. Ok. Maintenant, si la taille du marché est énorme et qu'on se rend compte que la croissance de 20% ou 15%, on peut l'avoir sur les 10 prochaines années ici, ça peut être intéressant. Mais comme en date d'aujourd'hui, je ne dirais pas, celui qui paye du Copart en date d'aujourd'hui, c'est quelqu'un à peu près qui est prêt à sacrifier 2024 et 2025 ici. Il sait pertinemment que le prix que je paye ici inclut déjà une certaine croissance. Ok. Maintenant, au-delà de 2025, si on a une croissance, et il y a de fortes chances que ce soit le cas ici, il y a de fortes chances que voilà, le business actuel, enfin, Copart fait partie des business qu'on peut payer, qu'on peut payer à des niveaux assez élevés quand même. Mais bon, à vous de voir maintenant. Est-ce que moi, ça m'intéresse personnellement? Non, pas au prix actuel, ok? So, ça c'est pour Copart. Maintenant, on termine avec la dernière entreprise, c'est Boyd. Boyd, c'est une compagnie canadienne maintenant. Là, on va vous forcer à venir regarder les entités canadiennes parce qu'on a énormément d'entités canadiennes, énormément de très belles entreprises également. Vous savez ce que Boyd Group fait? Avez-vous déjà fait un accident? Si vous avez fait un accident et que votre voiture, on peut la réparer, d'accord? La compagnie d'assurance va faire affaire avec Boyd, pas avec c'est mieux pour elle parce qu'elle n'aura pas à avoir affaire avec des garagistes indépendants, ok? Boyd ici, c'est dans un secteur d'activité qui est aux alentours qui pèse à peu près en taille de marché, c'est 41 milliards et Boyd est en pleine consolidation. Dans 41 milliards, Boyd n'a même pas, je dis bien, Boyd n'a même pas encore, quand on va prendre ici Boyd, où est-ce que j'ai pris Boyd ici? Vous pouvez voir ici que Boyd, depuis qu'elle est cotée en bourse, à peu près, si vous aviez investi au début, vous aurez à peu près multiplié votre somme de départ ici par 220. Ok, donc ça veut dire ici que l'entreprise, en Copart ici, c'était par, vous aurez pu multiplier ici vos sommes de départ ici par 281 dès son introduction en bourse si vous avez acheté ce jour-là, mais c'est souvent facile à dire après coup. Donc, dans tous les cas de figure ici, quand on regarde ce business ici en termes de revenus, on a 2 milliards 600. 2 milliards 600 sur un marché qui pèse à peu près 41 milliards en termes de chiffre d'affaires global. Et quand on remarque ici, et comme je l'ai dit ici, Boyd c'est un consolidateur, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, Boyd n'a que 6% du marché. Ah oui, quand moi je vois ça, je me dis, il y a de fortes chances qu'on arrive à 25% du marché, d'accord? Et si c'est le cas, d'accord, Boyd peut aller même aux alentours de 10 milliards par là. Donc c'est un marché en pleine consolidation, ok? Et si c'est le cas, comme vous pouvez le voir ici, Boyd fait beaucoup d'acquisitions par an et essentiellement ces acquisitions-là sont faites avec du free cash flow. D'accord? Le free cash flow de la compagnie, c'est la même chose ici comme Couche-Tard. Voilà des business qu'on vous présente. Et je sais personnellement que cette vidéo aussi, à partir de maintenant, ceux qui ont commencé à regarder la vidéo parce qu'il y avait des Richbook ne sont plus là. D'accord? Il y a très peu de personnes à ce niveau-ci. Pour faire simple, Boyd est correctement évalué au prix actuel. Ça prend essentiellement en croissance, ça prend essentiellement ça prend également en considération une éventuelle croissance, mais attention, ici ce sont les free cash flow qu'il faut regarder, pas les bénéfices nets. C'est une bonne chose pour elle. Vous constatez ici que c'est un business qui peut se négocier aux alentours de 20 fois les bénéfices. OK? 20 fois les bénéfices ici, vous allez vous rendre compte d'une chose. À 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, enfin, quand je dis 20 fois les bénéfices, vous pouvez aller vérifier ça. On peut le voir ici, price to free cash flow, price to free cash flow ici. Qu'est-ce qu'on a? On ferme ça. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices ici? Sur les dernières années, je dis bien sur les dernières années, quand vous prenez la médiane, il a payé 13 fois les bénéfices en moyenne. Mais sur les dernières années, les 5 dernières années, on est à peu près à 17 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on monte aux alentours. On est même à 17 fois les bénéfices. On n'est même pas à 20 fois les bénéfices. OK? 17 fois les bénéfices. Alors, gentil, restons à 17 fois les bénéfices. OK? 17 fois les bénéfices, mais si vous regardez bien, de temps en temps, on va à 20. OK? Est-ce que c'est un business qui mérite de s'échanger à 20 fois les bénéfices? Oui. De toutes les façons, quand on prendra les PEA, on prendra 15, 17 et 20. Admettons même que je vais prendre 17 fois les bénéfices. OK? On va réfléchir ici en termes de rendement. Nous avons un business ici qui est en pleine croissance depuis plusieurs années. En moyenne, nous avons une croissance de combien par an ici? Sur les 10 dernières années, nous avons combien? Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, sur les 10 dernières années, sur ce business-ci, nous avons à peu près 22% de croissance. Sur les 5 en moyenne, sur les 5 dernières années, nous avons 16% de croissance et la pandémie est passée par là. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 15% de croissance également. Admettons même qu'on a 10% de croissance sur les années à venir. Rien que ça. OK? Et que vous payez à peu près, entre parenthèses, 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. D'accord? 5% de croissance sur les 5 prochaines années, c'est divisé par 1,61. Mais je vais mettre 1,60 ici. Ça veut dire ici que vous êtes en train de payer 12,5 fois les bénéfices. OK? Donc,
le payer à 20 fois les bénéfices, ce n'est pas si fou que ça. Faites très très attention. Et vous voyez ici sur les dernières années, on est presque à 20 fois les bénéfices. OK? Donc, je mettrai 20 fois les bénéfices. Et je vous ai donné 3 niveaux de PER. Maintenant, à vous d'aller jouer avec. OK? 3 niveaux de PER. Je le prends uniquement à 20 ici parce que je sais qu'il peut s'échanger à 20. OK? 20 fois les bénéfices pendant la période de croissance. En période de maturité, on va avoir tendance à rester aux alentours des 15 et 17 ici. D'accord? Donc, 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices attendus en 2025 ici, à savoir 15 à 15 dollars canadiens, 15,10. OK? 15,10 multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne combien au total? Nous avons à peu près 302 dollars l'action. Mais attention, la croissance ici, elle est par acquisition, donc de temps en temps, on va prendre de la dette. Il faut donc vérifier, est-ce que nous avons un niveau d'endettement assez élevé ici? Nous avons à peu près une dette nette aux alentours de 64 dollars, d'accord, canadiens. Moins 64 dollars canadiens ici, ça veut dire qu'en prenant en considération la dette, le prix actuel est juste correct, ok? Le prix actuel est juste correct. Si on ne prend pas en considération la dette et que l'entreprise nous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 par rapport au prix actuel, je pense qu'on avait à peu près 240 dollars l'action ici. Nous avons à peu près un rendement aux alentours de 6,29%. D'accord? Donc aujourd'hui, le prix que vous payez en date d'aujourd'hui, d'accord, inclut déjà une légère croissance, mais ce n'est pas si fou que ça pour une entreprise qui consolide un secteur d'activité et actuellement qui ne représente que 6% en date d'aujourd'hui. Franchement, je vous encourage à aller lire sur Boyd. Mettez-la dans vos watchlist dès aujourd'hui, d'accord, que ce soit Boyd, que ce soit Copart. Donc, j'ai comparé ces 3 entreprises-là. C'est vrai qu'elles n'existent pas, enfin, elles existent dans le secteur ici des Commercial Services and Supply. Vous allez voir ici, quand on prend ici Derichebourg, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai choisi ces 3 entités-là, juste pour vous montrer que si vous voulez rester dans la même industrie ici, ok, vous avez des alternatives plus stables, des alternatives meilleures que ce qu'on a présentement ici. Je sais que ce sont des entreprises hors France, ok? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez le droit d'avoir un PEA et un CTO. OK. Et également en France, il y a d'autres entités, comme par exemple JL Event, d'accord. Si vous allez regarder à peu près le screener que j'ai pris ici, vous allez voir que, voilà, si je classe ça par pays, OK, ça ne serait pas si fou d'aller regarder les entités comme GL Event. Ellis également, c'est pas mauvaise façon, on va en parler. Donc, on a parlé GL Event, ça ne serait pas fou d'aller regarder également à ce niveau-là. OK? Donc, pour ceux qui veulent rester en Europe, à peu près, vous avez d'autres alternatives que ce que nous avons présenté en date d'aujourd'hui. J'ai également aimé cette compagnie-ci, Rent to Kill. OK? On n'en a pas souvent parlé, donc d'accord, donc c'est RTO. En RTO ici, il me semble que Rent to Kill ici, c'est à peu près quelque chose pour la dératisation, si je ne me trompe pas. D'accord? C'est un peu comme Rollins, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est encore bonne. Rent to Kill. De toute façon, on ira voir ça si peut-être que je me trompe par rapport à ça. Peut-être que c'est plus. Bref, allez-y, regardez cette compagnie. S'il y a quelque chose d'assez intéressant, ouais, je pense que c'est ça. OK? Bref, vous avez 3 entités, 3 belles entreprises qu'on a présentées en date d'aujourd'hui. Moi, premièrement, Boyd Group. Première entreprise, c'est la seule sur laquelle j'investirais au prix actuel. Ensuite, si j'étais forcé, on irait prendre ici du Derichebourg, mais en termes de pourcentage de mon portefeuille, très très peu. OK, parce qu'on voit ici que c'est très cyclique, mais on ne va pas dire ici que l'entreprise est surévaluée. Non, pas du tout. Et en troisième, c'est Copart. Ici, Copart, c'est également une belle entreprise. OK, s'il fallait choisir 2 entreprises, si sans prendre en considération le prix, j'aurais pris Boyd et Copart. OK, s'il fallait choisir une seule entité, j'aurais pris Boyd. Bref, vous avez tous mes choix. Next time, likez. Abonnez-vous, commentez. Si vous avez des propositions d'entreprise qualitatives, laissez-moi savoir également en commentaire. Dites-moi également ce que vous pensez de ce nouveau format. Si on essaie d'aller très rapidement, j'ai essayé de le faire en moins de 10 minutes, mais comme d'habitude, je parle trop. N'oubliez pas en lien de la description de cette vidéo si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Sur le service Top Premium, je partage généralement ici des analyses quantitatives et également vous avez la possibilité de pouvoir accéder ici à un tarif préférentiel aux formations actuelles et celles à venir. Je crois toujours que dépendamment des secteurs d'activité qu'on a, dépendamment des entreprises, on les analyse dépendamment des secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on pose des questions spécifiques, ok? On pose des questions spécifiques, ok? Parce qu'en période difficile, c'est mieux vous connaissez votre entreprise, plus vous connaissez votre entreprise, mieux c'est, ok? On va le dire comme ça, ok? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.